Après des rencontres axées sur la consolidation de l'argumentaire religieux par l'enregistrement à l'état civil au Sénégal, nous voilà arrivés à la validation par les différentes parties prenantes du document. Il éclaire ainsi la convergence entre les principes de l'état civil et les enseignements de l'islam afin de soutenir un discours cohérent et mobilisateur autour de l'importance de la déclaration des naissances, mariages et décès conformément à la réglementation en vigueur. Dans le cadre de la modernisation du système d'état civil, notre objectif c'est d'enregistrer chaque Sénégalais, que chaque citoyen soit visible au niveau de l'état civil. Et pour le faire, il faut mettre en place des équipements, moderniser le système avec la digitalisation, la formation sur l'application de gestion des faits d'état civil. Mais il est important et utile aujourd'hui de comprendre qu'au-delà des équipements et des infrastructures mises en place, il faut sensibiliser vers l'enregistrement universel. Et la sensibilisation passe par les leaders d'opinion, mais surtout les imams. L'importance de l'enregistrement à l'état civil est ignorée par la plupart des populations, notamment rurales. Les imams et les religieux qui assistent régulièrement à tous les événements dans la cité ont un rôle prépondérant et crucial à jouer dans la sensibilisation des citoyens afin d'encourager l'enregistrement à l'état civil, un rôle bien compris par les nouvelles autorités. Cette activité donc, entre en droite ligne avec les mesures prises par le Premier ministre, issues de la réunion interministérielle du 18 mars 2025, notamment pour la déclaration systématique des naissances, mariages et décès. L'élaboration de cet argumentaire s'inscrit dans cette démarche inclusive. Il montre de manière claire que la déclaration à l'état civil est parfaitement conforme. C'est pourquoi je lance un appel pour l'engagement actif des imams, chroniqueurs religieux, maîtres coraniques, responsables d'associations islamiques ou des daïras pour porter ce message. Vous pouvez vraiment aider le gouvernement à régler le problème de la non-déclaration à l'état civil, car vous êtes les relais de confiance, les gardiens des valeurs, les voix que les familles écoutent. L'état civil connaît encore des défis, certes, mais à travers cette démarche, l'Agence nationale de l'état civil, ANEC, réaffirme son engagement à promouvoir un état civil inclusif, crédible et accessible à tous. C'est une obligation parce que la première valeur de l'enfant né est son acte d'état civil. Parce que c'est le premier document qu'un enfant peut avoir, qu'un enfant peut réjouir. Et cela, il se réjouit par rapport à ses parents. Les parents ont une grande responsabilité. Quand tu mets un enfant au monde, il faudrait assumer. Et le premier acte, c'est de régulariser, de lui donner un acte état civil, de connaître son papa, sa maman, et de connaître l'heure à laquelle il est né et le lieu, l'endroit à lequel il est né. L'imam est au cœur de ce processus. Donc, le levier le plus rapide et plus efficace pour identifier ou bien pour faire communiquer sur ce processus, c'est mettre les acteurs, les imams dans ce processus. Parce que l'imam est au centre de tout ça. Appuyée par l'UNICEF, cette rencontre a servi de cadre pour ainsi renforcer le contenu initial par des contributions techniques, juridiques et socio-culturelles des acteurs ici présents. Ce référentiel sera ensuite mis à la disposition de ces acteurs à l'échelle nationale pour ainsi accompagner les religieux dans la sensibilisation communautaire.